Bonsoir. Merci d'être venu. Merci à Laurent et au Théâtre de Loul de nous accueillir. On va commencer déjà par se présenter pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Donc moi je m'appelle Ariane, j'ai 24 ans, j'habite à Avignon depuis toujours. Vers 13-14 ans, j'ai commencé à écrire sur un blog, des introspections, des pensées, des récits autobiographiques. Et dans ces textes que j'écrivais, une des choses qu'on retrouvait beaucoup, c'était cette volonté de faire le tour du monde et aussi d'avoir un impact positif sur la société. Et aussi, un de mes autres rêves, c'était de publier un livre. J'avais 13-14 ans, je savais que ces choses-là n'allaient pas venir tout de suite. Je me sentais un peu emprisonnée à l'école, en fait, au collège. Et vers 20 ans, j'ai commencé à m'ouvrir au monde, notamment en créant une association qu'on avait appelée La Vague, dont l'objectif était de promouvoir l'art, la pensée, l'acte poétique, la culture. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à prendre conscience de l'univers qu'on appelle les créatifs culturels, dont on va parler tout à l'heure. J'ai commencé à m'intéresser à l'écologie, à des choses, à prendre conscience un peu du monde et de la société. J'étais à l'époque en lettres modernes, j'ai fait 4 ans de lettres modernes à l'université d'Avignon. En 2014, j'ai créé un festival qui s'appelait La Conspiration Positive, où l'idée c'était un petit peu de provoquer une sorte d'éveil des consciences. Et ensuite, j'ai rejoint un master qui s'appelle Stratégie du développement culturel, donc à l'université d'Avignon, où j'ai pu faire un mémoire sur les créatifs culturels. Voilà. Et donc ce mémoire, aujourd'hui, c'est devenu ce livre que je découvre aujourd'hui avec vous, puisqu'on vient de les recevoir aujourd'hui. Et donc ce soir, on va vous présenter je vais vous présenter le contenu de mon premier livre, ainsi que on va vous présenter aussi notre projet de tour du monde avec Adrien, donc mon associé. Ainsi que vous avez pu voir tout à l'heure la petite exposition, donc c'est les photos d'Adrien que je vous passe tout de suite. Bonjour. Alors moi je m'appelle Adrien Boutry, j'ai 25 ans. Je suis parti il y a 3 ans vivre 3 ans en Martinique. Durant ces 3 années, en fait, j'ai pris la plupart de mes photos. Celles que vous voyez ici, les 3/4 ont été prises en Martinique. J'ai commencé à écrire à 15 ans. C'est une de mes passions, au même titre que la photo. Pour ma part, je n'ai pas fait d'études. Je suis totalement autodidacte. Je suis passionné en fait par la nature. C'est en fait pour moi, c'est comme quelque chose de... Je la personnifie en fait, en quelque sorte. Quand j'en parle, pour moi, c'est comme une personne... c'est assez passionné en fait, tout ça. Donc, en fait, avec Ariane, j'avais cette chance en commun que j'avais envie de voyager en fait, autour du monde. J'avais envie de découvrir d'autres pays, d'autres cultures, même des tribus, tout ça. Et sur Facebook, j'ai vu son profil. Et il me semblait qu'il y avait quelque chose qui était en rapport en fait, avec ce que j'écrivais. J'ai vu qu'elle partageait des choses qui étaient très en rapport avec ce dont je parlais, tout ça. Donc je l'ai ajouté. Et à partir du moment où on a commencé à avoir un échange par message privé, on s'est tenu au courant de nos projets et tout ça. Et je lui ai dit que si elle était partante, j'étais prêt moi à faire le tour du monde avec elle. Parce qu'elle proposait de faire le tour du monde, je ne sais plus sous
sous quelle forme déjà. Ça commence à remonter, ça remonte déjà à 2 ans. C'est ça, c'est 2 ans. Ouais. Non, mais qu'on a commencé à parler, tout ça. Et donc on a parlé et tout ça. Et au moment où je suis revenu en Martinique, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, il n'y a pas tout à fait un an, on s'est rencontrés, puis on a parlé du tour du monde, et là ça a commencé à se concrétiser au niveau du projet. On s'est dit qu'on allait se lancer, donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là, que je suis ici en train de vous présenter ces tableaux, et voilà, et puis qu'on va vous présenter le projet en commun. Voilà. Alors pour commencer, pour que vous voyez un petit peu, pour que vous compreniez mieux le contexte dans lequel on est, on va déjà vous présenter un petit film qui est accessible en fait sur YouTube d'une chaîne qui s'appelle Monsieur Mondialisation. Donc on vous laisse regarder ça dure 15 minutes. Dans cette vidéo, on a une crise qui, donc là je vais vous parler de mon livre, une crise qui est civilisationnelle, c'est-à-dire globale, qui touche autant l'écologie et le climat. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'homme met en péril sa propre espèce avec la surexploitation de ressources finies, la destruction des écosystèmes, la pollution, voilà, le dérèglement climatique. On parle aujourd'hui de 6e extinction des espèces pour les animaux. Aussi, on parle d'anthropocène, c'est-à-dire c'est une ère géologique. Le développement humain est arrivé à un tel niveau d'amplitude que c'est aujourd'hui la première force géologique sur Terre. Donc on a cet aspect-là, on a une crise, comme on l'a vu, qui est aussi sociale et économique, avec la question de la répartition des richesses. Aujourd'hui, 20% de la population mondiale consomme 80% des richesses mondiales, mais aussi, à un niveau plus personnel, une crise intérieure, individuelle, voire peut-être spirituelle, avec une vraie réflexion autour du travail. Quel sens donner au travail, quel sens donner à la consommation et plus globalement quel sens donner à sa vie. Donc en fait ce qu'on peut remarquer chez les créatifs culturels, c'est que ce sont des personnes qui ont une conscience globale de ces différents enjeux, qui ne se les représentent pas de façon comment dire, ils se représentent ces crises-là comme étant toutes liées, interconnectées. C'est une crise systémique. Donc, en fait, dans les années 2000, on a une prise de conscience majeure de cette crise de l'humanité, finalement, qui est en augmentation d'année en année, partout dans le monde. On a des personnes qui, comme on l'a vu dans la vidéo, s'engagent et aspirent à plus ou moins réinventer un nouveau modèle de société. Ce sont des personnes qui sont à la fois en quête de sens, aussi au niveau personnel, et voilà, qui aspirent vraiment à un changement de paradigme. Donc, comme on va le voir sur la prochaine slide, un paradigme, c'est quoi ? C'est la base de la manière de percevoir, de penser, de juger et d'agir qui est associée à une vision particulière de la réalité. Donc ça, c'est la définition qu'en donne l'Institut des sciences noétiques aux États-Unis. On a un paradigme, c'est tout simplement un modèle, c'est les fondements en fait, finalement. Ce schéma, je l'apprécie beaucoup parce qu'il nous montre un petit peu le contexte des créatifs culturels, qui sont donc des acteurs du changement, qui aspirent
à réinventer la société dans laquelle ils sont. Aujourd'hui, on se situe plutôt à l'époque moderne, on va dire, avec une société qui est pyramidale, avec effectivement voilà, une société pyramidale avec finalement la raison, c'est-à-dire la raison plutôt économique. Le changement de paradigme, c'est justement passer d'une société qui est pyramidale à une société qui serait transversale, latérale, voilà, où en fait, au lieu d'être dans des rapports de pouvoir, on serait au contraire dans des rapports de flux, de coopération, d'inclusion, de participation. D'où l'idée du cercle. Ce qu'on a vu donc, c'est que les créatifs culturels, donc ces personnes qui veulent changer la société et se changer elles aussi, comme on l'a vu, elles développent une responsabilité totale face à la société. Elles se sentent responsables de ce qui se passe et elles ont aussi un sentiment d'urgence. C'est-à-dire qu'elles savent bien que c'est maintenant qu'il faut agir parce qu'il y a vraiment une urgence, notamment au niveau social et au niveau climatique. Et c'est ce qui les pousse finalement à s'engager. Alors ce sont des personnes qui s'engagent collectivement. On a vu ça par exemple avec les mouvements sociaux. Aujourd'hui on a Nuit debout. Il y a quelques années c'était le mouvement Occupy Wall Street ou les mouvements des indignés en Espagne. Donc collectivement ça prend la forme de mouvements sociaux, d'activisme, mais aussi de création de projets communs, ce qu'on appelle les initiatives, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'habitation, du travail, de l'argent, de l'environnement. On a des personnes qui mettent en place des initiatives à un niveau local pour transformer leur environnement et leur société. Donc ça c'est au niveau collectif. Au niveau individuel aussi, ce sont des personnes qui en fait changent leur façon de consommer, qui par exemple vont boycotter la grande distribution pour acheter des produits bio, éthiques, durables. Voilà, ce sont des personnes qui vont aussi changer de façon de vivre, par exemple en devenant vegan, donc végétalien, aussi en quittant les villes pour s'installer dans la nature, vivre dans une yourte, bon, ou construire sa propre maison avec des matériaux recyclés. Enfin, il y a plein de formes différentes qui se vivent. Des gens qui vont créer leur potager, qui vont avoir une reconversion professionnelle pour partir faire de l'humanitaire, ou voilà, des choses comme ça. Devenir freelance aussi ou créer son propre métier. Bon, ce sont autant de moyens de participer à ce changement de paradigme. Sachant que la question de fond de tout ça, c'est comment vivre au quotidien sans collaborer ni à la destruction du vivant, ni à l'exploitation de l'homme par l'homme, tout en participant à une société juste et conviviale. Ce qui est intéressant aussi chez les créatifs culturels, c'est qu'on a tout cet aspect qui est, on va dire, plus social, sociétal, mais on a aussi l'aspect plus, on va dire, spirituel et intérieur. C'est ça qui est intéressant aussi de voir, c'est que ce sont souvent des personnes qui ont un rapport à la nature, au sacré, qui s'interrogent vraiment sur les relations qu'elles entretiennent avec les autres, avec elles-mêmes, qui s'interrogent vraiment sur le sens de leur vie. Donc voilà, il y a vraiment aussi cet intérêt pour les spiritualités aussi, parfois les spiritualités orientales, ou pour le lien aussi métaphysique, ou alors une spiritualité parfois athée. Ça prend différentes formes. Je parlais de changement de paradigme tout à l'heure. Effectivement, on a un changement de paradigme au niveau des social, comme je l'ai dit. Mais aussi, le changement de paradigme, comme je l'explique dans mon livre, il est aussi épistémologique, c'est-à-dire au niveau des connaissances. Aujourd'hui, on a par exemple en sciences la physique qui évolue depuis plus d'un siècle.
on va de plus en plus vers une vision de l'univers qui est tournée vers la physique quantique, par exemple. Et c'est vrai que ça pose vraiment la question de... ça remet en question en fait la relation qu'entretient l'homme avec le cosmos et l'univers. Donc voilà, le changement de paradigme, il est aussi dans cet enjeu-là avec le rapport aussi qu'on peut faire entre physique quantique et spiritualité. Donc ça, c'est un très vaste sujet. Donc pour recontextualiser un petit peu, le mot créatif culturel, il vient d'une enquête qui date des années 2000. On a deux chercheurs américains qui, à la fin des années 80, démarrent une immense enquête auprès de la société américaine. Ils interrogent à peu près 100 000 individus américains pour faire une enquête sur la société. Et ils identifient en fait deux grands courants sociologiques, socioculturels plus exactement. Ils identifient d'une part les modernistes, les modernes on va dire, qui sont des individus qui se retrouvent plus, bon c'est un petit peu ce qu'on a vu dans la vidéo, dans le rapport à la richesse, au paraître, la volonté de consommer, d'être dans une certaine frénésie, un rapport au travail qui est un peu étrange. Voilà, une vision du monde matérialiste, individualiste, égoïste. Et les traditionalistes, ils identifient un second courant, qu'ils appellent donc les traditionalistes, qui sont au contraire plus dans une vision du monde assez archaïque, figée dans une forme de patriarcat, dans des valeurs religieuses conservatrices. Mais au-delà de ces deux courants, Paul Ray et Sherry Anderson, donc les deux chercheurs, se rendent compte que progressivement on a une troisième voie qui émerge et ils les appellent les créatifs culturels. Donc les créatifs culturels, ils les identifient ils les définissent autour de trois pôles qui sont l'écologie, incluant l'alimentation bio, les nouveaux modes de consommation, des choses comme ça. Mais l'écologie au sens large, la spiritualité, le développement personnel, le rapport intérieur à soi, les valeurs féminines, donc ça signifie en fait l'écoute, l'empathie, la compassion, donc des valeurs qu'on appelle valeurs féminines, mais aussi le rapport de la place des femmes dans la société. Et enfin le quatrième pôle, c'est l'implication sociétale. La volonté en fait de participer à des initiatives concrètes, éthiques, au niveau souvent local. Donc voilà, se lancer dans des projets pour réinventer le lien social, réinventer la démocratie, des choses très, très variées. En 2007, on a une autre enquête qui paraît en France, aux éditions Yves Michel. Ils rajoutent à ces quatre pôles, ils rajoutent deux autres pôles de valeurs qui sont l'ouverture multiculturelle, l'ouverture sur le monde, et enfin l'être sur le paraître et l'avoir. Donc l'être sur le paraître et l'avoir. Voilà, ça c'est le début de cette histoire des créatifs culturels. Comme je le disais tout à l'heure, c'était mon sujet de mémoire que j'ai eu la chance de pouvoir publier. Donc pour faire une petite présentation de mon livre, le livre est organisé en trois parties. Une première partie où j'explique un petit peu l'histoire en fait, c'est-à-dire d'où ça vient. Je fais un petit rappel historique. L'héritage en fait, c'est-à-dire d'où ça vient cette histoire des créatifs culturels, cette dynamique dans quel héritage elle s'inclut. Donc j'explique d'abord, je commence avec le romantisme, la période romantique en Europe, où effectivement on a le début d'une réaction contre la modernité. Ensuite, je parle aussi du transcendantalisme américain avec des références comme Henry David Thoreau, White Man,
Emerson, voilà, des références comme ça qui étaient des mouvements qui étaient à la fois dans une contestation voilà, du modèle babylonien, on va dire, de la société de consommation, du capitalisme, et qui en même temps étaient aussi dans une aspiration à incarner un autre idéal de société plus proche de la nature, avec plus de liberté, plus de participation, d'inclusion et de spiritualité aussi. Donc ensuite, j'arrive à des choses beaucoup plus contemporaines, notamment en racontant un petit peu l'héritage de la contre-culture des années 50 à 70, avec les mouvements hippies, autant en France qu'en Amérique. Puis pour arriver à des choses assez contemporaines, avec l'explication que dans les années 2000, plutôt à la fin des années 90, on a vraiment une prise de conscience qui est planétaire en Occident sur l'urgence climatique, écologique, sur l'aspect aussi social. On a une prise de conscience et c'est à peu près à ce moment-là qu'émerge ce qu'on pourrait appeler les créatifs culturels qui sont connectés, où il y a vraiment ce rapport aussi avec Internet, avec une communication qui est rapide grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Voilà, donc là j'explique un petit peu tout ça. Ensuite, une seconde partie où je montre déjà que c'est quoi cette crise intégrale, c'est quoi. J'explique voilà, concrètement ce que ça recouvre. Puis j'explique de façon globale les solutions. Donc là, c'est encore une fois ce qu'on a vu dans la vidéo. C'est quoi ce qu'on appelle la post-modernité, c'est-à-dire voilà, la post-modernité, voilà, ici c'est plutôt transmodernité. Qu'est-ce que pourrait être cette nouvelle société? Donc là, je montre des exemples très concrets, notamment tout ce qui touche les alternatives sociales, écologiques, technologiques, un patchwork un petit peu de tout ça. Pour ensuite montrer aussi une question qui est beaucoup posée dans les créatifs culturels, c'est le sentiment d'isolement. C'est-à-dire que dans l'enquête de Paul Ray et Sherry Anderson, ce qu'ils expliquent, c'est que ce sont des personnes en fait qui se sentent isolées et qui ne savent pas qu'elles appartiennent en fait à une dynamique qui est beaucoup plus large. Donc là, j'explique un petit peu pourquoi il y a ce sentiment d'isolement, que progressivement, au départ, on a effectivement l'impression d'être un extraterrestre quand on parle avec certaines personnes qui ne sont pas dans ces courants-là. Finalement, progressivement, plus on a une prise de conscience, en fait, le créatif culturel prend petit à petit conscience qu'effectivement, il y a une dynamique sociale qui est très présente, pour enfin finalement se rendre compte que tout ça, c'est peut-être le monde de demain. Donc ça, c'est la troisième partie où je montre de façon très concrète, avec des exemples, que font ces personnes, de façon, voilà, avec des exemples dans des milieux très différents, par exemple la permaculture, le do-it-yourself, les éco-villages, au niveau de la santé, on a tout ce qui touche à l'homéopathie, se soigner par les plantes. Enfin, c'est vraiment holistique, c'est vraiment à tout niveau. Au niveau du travail, les personnes qui décident de devenir entrepreneurs sociaux, voilà. Donc tout ça, là, je détaille un petit peu concrètement avec des exemples concrets et des images aussi, voilà. Pour enfin arriver à quelque chose de beaucoup plus large, avec les mouvements sociaux, en fait, notamment des mouvements comme Occupy Wall Street, le mouvement des indignés. Quel parallèle, en fait, on fait aujourd'hui entre ces mouvements-là et des choses beaucoup plus, on va dire, introspectives, plus spirituelles. Puisque comme on l'a vu, il y a vraiment cette idée de se changer soi, donc l'idée de la spiritualité, du développement personnel, de l'introspection, et l'idée de changer le monde
Donc là, on est plus sur effectivement l'aspect collectif. Donc je mets en parallèle l'aspect plus individuel et l'aspect collectif, tout en montrant aussi que on n'a pas un archétype des créatifs culturels, on a des portraits très différents, avec autant des profils de personnes qui vont aller vivre en autosuffisance dans leur yourte au fin fond du Larzac pour, je sais pas, élever des chèvres ou quoi. Enfin, ça c'est un peu le cliché, mais on voit un petit peu à quoi ça correspond. Et au contraire, des gens qui vont être plus dans l'entrepreneuriat, vont être plus dans le côté plus, on va dire, start-up, business, qui vont vouloir en fait répondre à un problème de société par l'entrepreneuriat. Voilà. Donc là, je montre un petit peu voilà, qu'on a des courants de pensée, des sensibilités qui sont assez différentes et qui ne communiquent pas forcément toujours entre elles. Culturelle, au sens large, hein, on va dire. Voilà la rencontre d'artistes, d'aventuriers, de penseurs, d'entrepreneurs sociaux, d'associations, d'ONG, d'activistes aussi, des gens assez différents, mais qui finalement aspirent tous plus ou moins à contribuer à une forme de réenchantement du monde, mais aussi de la vie. Des personnes qui posent un regard singulier sur les choses de façon générale. Donc, alors, le parcours, l'itinéraire. L'idée, c'est donc de partir le 21 septembre 2016. Le 21 septembre, c'est la Journée internationale de la paix. Donc, on a choisi cette date de façon un peu symbolique. L'idée, c'est de partir donc, de Paris, de près, jusqu'à New York, où on va aller au siège social des Nations Unies pour justement participer à la célébration de cette journée internationale de la paix qui a été initiée par l'ONU. Donc d'abord, un premier passage à New York. On remonte ensuite sur le Canada avec Montréal, le Québec, etc. Ensuite, on prend un avion, on remonte sur l'Alaska. On redescend sur Vancouver, sur Seattle, puis ensuite toute la Californie, l'Utah, bon, voilà, le Grand Ouest américain, qui est magnifique d'ailleurs, par ailleurs. Ensuite, on retourne sur la Floride, où là, on va rencontrer des penseurs, notamment un penseur qui s'appelle Jacques Fresco, qui a aujourd'hui qui a plus de 95 ans, qui a toute sa vie, pendant 70 ans, il a essayé de penser justement une société qui exclurait un peu l'idée de... Enfin, une société, on va dire, meilleure, entre guillemets, en tout cas sans guerre, on va dire. Donc ensuite, on redescend sur le Mexique, où là, on va essayer d'aller voir les zapatistes au Chiapas. On redescend ensuite sur le Costa Rica, la Martinique, la Guyane française, les Galapagos, le Brésil, l'Amazonie, notamment la région de l'Acre. On redescend ensuite, donc voilà, la Bolivie, le Chili, l'Argentine, l'île de Pâques, de pays, pour à peu près 1 an et demi de voyage. Ensuite, de Rio de Janeiro, on va à Johannesburg, où on fait l'Afrique du Sud, la Zambie, le Zimbabwe, la Namibie. Ensuite, de nouveau un vol vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande, pour remonter ensuite sur l'Asie avec le Laos, le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie et l'Inde, qui est un gros morceau aussi de ce voyage. Le Japon, en fait, il n'y est plus, en fait, parce que, voilà, Adrien a peur des radiations. Ensuite, on remonte sur le Népal, le Bhoutan, et on clôture avec la Russie, avec, si on l'espère, pouvoir prendre le transsibérien à l'envers, en fait,
jusqu'à Moscou. Et ensuite, voilà, le retour. Donc ça, c'est pour l'itinéraire. Le tour du monde, on est à peu près sur la part plus humaine, avec des rencontres qu'on prévoit en fait à l'avance, des personnes qu'on repère de différentes manières, que ce soit sur internet, dans des livres. Voilà, on repère des personnes qui nous inspirent, qui font des choses aussi, qui pensent aussi, bon, des choses différentes. D'autres rencontres qui seront plus imprévues. On est sur différentes cultures, on est sur des cultures occidentales, orientales, mais aussi primitives. L'idée c'est aussi d'aller voir les peuples indigènes, les tribus, voilà, des civilisations qui sont un peu plus, des peuples qui sont plus isolés. Donc toutes ces personnes-là, des personnes qui agissent et qui pensent. C'était important pour nous d'avoir les deux aspects, c'est-à-dire la partie plus action et la partie plus réflexion. Dans 4 domaines, on a identifié 4 domaines. L'écologie, la solidarité, au sens large, les sciences humaines et l'art et la création, et enfin la spiritualité et le développement personnel. Donc voilà, on voudrait voir à la fois des personnes qui sont plus ou moins militantes, enfin plus ou moins engagées, on va dire socialement, mais aussi des personnes qui sont plus dans le développement personnel, notamment en Inde, où là on aimerait beaucoup par exemple passer à Auroville, qui est un éco-village qui a été créé par des personnes qui étaient vraiment dans la spiritualité. Voilà, vraiment ces deux aspects-là. On veut aller autant dans des grandes villes que dans des endroits perdus au fin fond de la Patagonie. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très varié, on va dire. Donc ça, c'est vraiment pour la part plus, on va dire, les rencontres avec les personnes. Mais on est aussi sur une part plus la nature, les paysages aussi, cette volonté-là aussi de découvrir la biodiversité, les différences, le monde de façon géographique aussi. Pour la petite anecdote, comment on a choisi les points rouges, là c'est à peu près tous les endroits où on souhaite passer. On a tapé sur Google les plus beaux endroits du monde, un truc comme ça. Du coup, bon, en général, vous trouvez des sites avec les endroits les plus, on va dire les plus extraordinaires, enfin en tout cas les plus remarquables dans le monde. Et on a un petit peu fait notre itinéraire aussi par rapport à ça en fait. Voilà, la volonté d'aller voir la beauté du monde, de passer dans des endroits, voilà, les déserts, les jungles, voir les animaux, faire du bénévolat aussi, notamment avec pourquoi pas les grands singes. Voilà, on veut être aussi dans l'action concrète avec du volontariat, des choses comme ça. Alors, pour vous présenter un petit peu l'état d'esprit dans lequel on est, on va, voilà, alors, il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Patrice Franceschi, qui a beaucoup écrit sur l'esprit d'aventure. Voilà, vous avez une petite citation d'un de ses livres. Alors, Patrice, c'est un marin qui a toujours d'ailleurs un bateau qui s'appelle La Boudeuse et qui a fait le tour du monde vraiment beaucoup de fois et qui a beaucoup écrit aussi des livres. Voilà, c'est quelqu'un qui nous inspire beaucoup. Donc lui, il définit l'esprit d'aventure, c'est un petit peu l'état d'esprit qu'on veut incarner, c'est un petit peu ce qu'on veut incarner dans ce voyage au niveau des valeurs. On va d'abord passer une petite vidéo où on voit Patrice qui parle de l'esprit d'aventure. On peut toujours arriver à donner un sens aux choses qui nous passionnent. C'est un simple travail personnel. Mais ce qui m'intéresse davantage que l'aventure,
que je donne pour morte d'ici une génération, avec un monde qui se ferme, un monde qui est connu, etc. C'est l'esprit d'aventure qui m'intéresse. Parce que l'esprit d'aventure, lui, tel que je le conçois, c'est un message d'espoir permanent, notamment pour la jeunesse, par les valeurs qu'il porte. La capacité au risque, le goût de la liberté, celui de la connaissance et la capacité au non-conformisme. Voilà ce que c'est que l'esprit d'aventure. Et ça, on peut l'appliquer dans toutes les activités de la vie. Et s'il était appliqué partout, je vous assure. L'aptitude au risque, c'est pas forcément prendre des risques physiques, c'est aussi prendre des risques intellectuels. Le besoin de liberté de mouvement, mais aussi d'esprit. Et le désir d'explorer, conçu au sens large, de désir de connaissance, voilà, la volonté de connaître. Donc nous, voilà, c'est un petit peu cet esprit-là qu'on revendique plus ou moins. Enfin, oui, que c'est ce qui nous meut, on va dire. C'est pour nous l'esprit d'aventure, c'est voilà, c'est ce souffle vital, cette flamme. C'est cette idée d'intensité aussi et d'accomplir aussi ce que l'on est, vraiment d'être aligné avec réaliser voilà, ce qu'on veut vraiment faire, réaliser ses rêves et accomplir son être en fait. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce qu'il explique, c'est que pour lui, l'esprit d'aventure, c'est pas que l'exploration, c'est pas que le voyage, c'est finalement c'est des dépassements de soi, c'est une force de vie qui est créatrice, qui est un moteur, qu'on retrouve autant en art qu'en sciences, en littérature, parfois en politique, dans la quête spirituelle ou dans l'entrepreneuriat. Voilà, c'est cet élan en fait que nous on ressent. Donc ça c'est un peu pour vous présenter l'état d'esprit. Je voudrais vous lire une dernière petite citation de Patrice encore, où il parle de l'esprit d'aventure. Il est à la source de tout ce qui a été nouveau. Pour que l'homme franchisse les étapes de son évolution, progresse, découvre, se libère, invente, se révolte, bref, pour qu'il aille toujours un peu plus loin et devienne davantage homme, il a toujours fallu que l'esprit d'aventure souffle sur lui. Donc ça, c'est l'état d'esprit. Ensuite, pendant ce tour du monde, c'est tout sauf des vacances, hein, ce tour du monde. On est vraiment sur... on se définit comme étant des artistes. Adrien est plus dans la photo, moi plus dans l'écriture. Même si Adrien est aussi dans l'écriture. Donc les créations artistiques, on aspire à déjà tourner, voilà, on est sur à peu près déjà 3 projets. Un projet de film documentaire, donc ça c'est vraiment... Donc l'idée générale, c'est qu'on veut... voilà, c'est l'idée de l'esprit d'aventure et l'idée de réenchantement, c'est ce qui couvre en fait tout ce qu'on veut présenter au niveau des créations. C'est l'idée de fond, en fait, on va dire, de nos créations. Donc un documentaire où on veut faire des portraits, notamment des portraits filmés des personnes qu'on rencontre, mais aussi se mettre aussi plus ou moins, être aussi présent dans le film, montrer aussi le voyage en tant que tel, montrer nos émotions, nos difficultés, nos pensées aussi, montrer ce que nous on va ressentir au fil du voyage. Les personnes qu'on veut interviewer, ce sera à la fois des personnes qui ont par exemple des chercheurs qui ont travaillé sur un sujet ou qui ont un rapport avec mon livre, plus ou moins avec ce que je développe dans mon livre, ou bien des personnes inconnues qui ont finalement cet esprit d'aventure, plus ou moins. On est à la fois, encore une fois, sur montrer l'engagement, l'engagement des personnes qui s'engagent socialement, des gens qui sont plus dans la spiritualité, avec un documentaire qui est à la fois où on apprend des choses, concrètement, mais aussi avec un aspect plus poétique, une part plus poétique avec des plans aussi de la nature ou voilà des choses comme ça. Donc le film n'est pas encore écrit,
il est encore en réflexion. Là, j'ai fait un stage dans la Drôme avec les réalisateurs du film Enquête de sens, qui ont fait un film qui est un petit peu dans cet esprit-là. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Ensuite, voilà, donc, des photos. Donc là, ça c'est plutôt la partie d'Adrien. Donc voilà, encore une fois, entre humanité et nature, toujours à la rencontre des personnes que nous avons identifiées aussi, et des lieux qu'on a identifiés, et aussi des personnes qu'on n'a pas rencontrées, avec l'aspect plus aventureux. Donc l'idée, c'est effectivement au retour de présenter une exposition photo et de présenter aussi le documentaire au retour. Et enfin, voilà, donc un livre, voilà, ça fait beaucoup de choses, hein, tout ça pendant un voyage. Donc le livre, voilà, l'idée c'est de raconter notre aventure, raconter les rencontres qu'on fait, voilà, un petit peu c'est un petit peu comme pour les 2 choses précédentes, raconter ce qu'on va vivre. Et enfin, l'idée c'est donc voilà, des vidéos YouTube et un blog. L'idée c'est vraiment d'avoir de tenir un blog justement où je sais pas, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, on va poster des photos et des textes avec une vocation poétique et littéraire. Et les vidéos YouTube aussi, voilà, on veut rester, c'est un voyage connecté, donc on veut rester quand même en contact avec les personnes qui nous suivent. Et donc voilà, on va créer une chaîne YouTube pour parler un petit peu de tout ce qu'on vit, de toutes les personnes qu'on rencontre, etc. Donc voilà, ça c'était pour la partie des créations. Mais ce projet de Un monde réenchanté, ce n'est pas que des créations artistiques, c'est aussi un projet d'entrepreneuriat social. Donc la vision, c'est tout ce qu'on a décrit, tout ce que j'ai pu décrire jusqu'ici. C'est-à-dire voilà, un changement une mutation sociétale, un changement de paradigme, etc. La vision aussi de ce projet d'entrepreneuriat, c'est qu'on on est à la fois des gens qui ont envie de s'engager, qui ne savent pas forcément comment, mais des gens aussi qui ont envie aussi de financer tous ces projets qui sont émergents. Donc la mission de notre projet d'entrepreneuriat social, on est sur 3 missions. Donc une première mission qui serait de financer de manière éthique les initiatives qu'on va rencontrer pendant le voyage. Ensuite, en deuxième, permettre à les entreprises et à des particuliers de vivre une expérience inoubliable en s'engageant sur le terrain, c'est-à-dire en venant avec nous en fait à l'étranger. Et enfin, témoigner de l'éclosion d'un monde meilleur. Voilà, donc ça c'est les 3 missions qu'on s'est fixées pour ce projet d'entrepreneuriat. Alors le concept. Alors voilà, donc pour info, voilà, plateforme d'engagement et de mise en relation entre des financeurs acteurs et des entrepreneurs sociaux. Ça c'est donc l'objet du projet d'entrepreneuriat. Donc le concept sur la slide suivante. Voilà, alors, qui finance ? L'idée c'est donc de connecter les projets que nous on va rencontrer avec des mécènes. Donc qui finance, ce sont donc à la fois des mécènes des entreprises en fait, mais attention, des entreprises éthiques, hein, bien sûr, mais aussi des particuliers qui peuvent faire à la fois qui peuvent mettre à la fois soit 10 000 euros, soit 3 euros. Enfin, on est à la fois sur du mécénat, des personnes qui ont de l'argent et qui voudraient voilà, donner plus ou moins du sens, on va dire, à leur argent. Et à la fois du mécénat plus de type crowdfunding, avec des dons plus petits, qui s'engagent sur le terrain. Donc idéalement, c'est qu'on ait des mécènes qui viennent aussi sur le terrain, c'est-à-dire qui viennent en fait à l'étranger voir les projets qu'on a identifiés. Donc voilà, les mécènes qui auraient une relation privilégiée avec les initiatives qu'ils financent, mais aussi des bénévoles
qui viendraient vivre une expérience pour aider en fait ces initiatives. Et enfin, l'idée c'est aussi que des entrepreneurs, enfin en tout cas des futurs entrepreneurs, viennent s'inspirer sur le terrain pour dupliquer les idées, pour dupliquer l'idée en France. Voilà. Et enfin, qui témoigne? Donc, effectivement, c'est nous, avec tout ce que je viens de décrire avant, avec le projet de documentaire, les vidéos, les écrits. Voilà. Donc l'idée aussi, c'est vraiment de faire des portraits filmés, des portraits écrits, à la fois des personnes qui vont venir s'engager, à la fois des projets qu'on identifie, mais aussi des mécènes. Donc voilà, ça c'est pour le concept. Alors en 2 mots, on est sur 2 marchés. On est sur à la fois le marché de la philanthropie et du mécénat, qui sont des marchés c'est un marché qui est très développé, surtout aux États-Unis. En France, un peu moins, mais c'est quand même en plein boom depuis quelques années, ça augmente. Et on est à la fois sur le marché du tourisme solidaire et du volontariat international, notamment avec les bénévoles qui viennent s'engager. Voilà, pour les partenariats, on a pensé au Colibri, à la Nef, à plusieurs natures et découvertes, éventuellement, voilà, plusieurs, à la fois sur des entreprises privées, à la fois éthiques, hein, bien sûr, à la fois des partenaires publics, notamment l'Université d'Avignon. Voilà, ce projet d'entrepreneuriat, on le développe pas seul parce que nous, on n'est pas du tout on n'a pas du tout cette connaissance du business, quoi, on va dire. C'est pour ça qu'en fait, on est actuellement candidat pour être accéléré par l'Université d'Avignon qui vient de lancer un projet qui s'appelle Startup Fondation, où l'objectif c'est d'aider des étudiants et des anciens étudiants de l'université à développer leur projet d'entrepreneuriat au sens large. Voilà. Voilà, on arrive presque à la fin de cette présentation. Maintenant, pour que vous fassiez une idée un petit peu plus précise des projets en fait, et des personnes qu'on veut aller rencontrer, on va vous passer quelques petites vidéos. Alors d'abord, on va commencer avec des artistes déjà. Voilà, des artistes. Donc la première personne, c'est un artiste qui s'appelle Joe Mangrum qui fait des mandalas sur le sol à New York. I started out at the Art Institute of Chicago and primarily. Maintenant, pour ceux qui le souhaitent aussi, donc là c'est un temps un peu plus informel. On vous propose de boire un verre autour de la buvette pour discuter, pour ceux qui le souhaitent, et aussi de voir un petit peu l'exposition. Alors les cartes, il ne faut pas les ouvrir, hein, pour info. De voir un petit peu l'exposition photo d'Adrien qui pourra vous présenter un petit peu ses tableaux et ainsi que ses textes. Moi de mon côté, je vais rester ici. Pour ceux qui veulent acheter le livre, c'est mon livre, c'est donc la table à côté. Si vous voulez une petite dédicace, je serai là aussi. Pour info aussi, les tableaux, c'est possible de les acheter aussi, si vous avez un coup de cœur, à voir avec Adrien. Voilà, alors est-ce que tout le monde a sa petite carte? Oui, c'est bon, je crois. Ok, ben maintenant, pour clôturer, on vous propose de vous envoler symboliquement avec nous, de partir vous aussi avec nous.
Alors, je vais compter jusqu'à 3 et tout le monde va ouvrir la carte. Attention, au moment où je vous dis. Alors, 3. Ouvrez la carte, hein, pas l'enveloppe. Hein. Vous sortez de la carte de l'enveloppe. Alors, ok, c'est bon. Ok, 3, 2, 1. Voilà. Merci beaucoup. Merci.